Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous emmener direction l'Asie en vous proposant une recette qui, j'en suis sûr, va vous plaire. On adore tous les sushis, on ne va pas se mentir. Donc j'avais envie, je me suis dit, et pourquoi pas faire des sushis sucrés, une recette un petit peu exotique à base de fruits. J'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche de notification et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On est parti pour la recette. Pour préparer nos sushis sucrés, vous aurez besoin des ingrédients suivants. Donc vous aurez besoin de 125 g de riz à sushi. Donc moi j'achète la marque Sushi Rice. Je vous recommande vraiment cette marque, elle est vraiment super. Ensuite vous aurez besoin de 70 litres de lait. Vu que j'ai pas de lait de coco, j'ai mis un peu de poudre de coco, 30 g. Ensuite du chocolat à dessert, une tablette. Voilà. Vous aurez besoin d'un œuf. Ensuite, au niveau des fruits, pour les sushis, j'ai choisi une belle orange, une nectarine pour donner de la couleur, un kiwi et quelques fraises. Hop. Ensuite, là, on va s'occuper des ustensiles que je vais vous présenter. Donc du coup, vous aurez besoin d'un fouet. Très important. Ça, c'est génial. Donc c'est un ustensile pour faire vos sushis. C'est vraiment génial. Petit gadget que j'ai trouvé sur AliExpress. Après, si vous n'avez pas cet ustensile, c'est pas bien grave. Vous pouvez les faire à la main, il n'y a vraiment aucun souci. Et ça, c'est aussi un ustensile que j'apprécie beaucoup. Alors, je vais vous montrer. C'est pour éplucher les oranges. La lame, la petite lame comme ça dans l'orange. Voilà, et puis vous faites tourner comme ça. Vous faites le tour et puis dans le sens comme ça pour faire un quadrillage. Voilà, regardez comment la peau se détache très facilement. C'est vraiment génial. Et voilà, on a notre orange qui est prête. Alors ensuite, l'étape suivante, vous allez prendre les 70 centilitres de lait que vous allez verser dans la casserole. Hop. Vous allez allumer la plaque, donc moi j'ai une plaque à induction, et on va faire chauffer le lait à feu moyen. On va mettre sur 5, voilà. Ensuite, vous prenez les 125 g de riz à sushi que vous versez dans le récipient en verre. Et ensuite, on va venir rincer le riz à l'eau froide. Voilà, pas besoin de mettre un peu plus d'eau que ça. Vous rincez bien le riz. Donc une fois qu'on a rincé notre riz, on le passe au chinois. Voilà. Hop. Ensuite, vous prenez le lait. Vous le sortez bien avant ébullition, hein, surtout. Il ne faudrait pas qu'il prenne un coup de chaud. Et vous le versez dans un bol. Voilà. On va venir éteindre la plaque. Et à notre lait, du coup, qui est bien chaud, on va venir y incorporer la poudre de noix de coco. Et on va mélanger. Alors évidemment, si vous avez du lait de coco, vous n'aurez pas besoin de réaliser cette étape. Donc ensuite, vous prenez votre lait de coco que vous avez laissé reposer et vous allez prendre le petit chinois cette fois et vous allez filtrer le lait de coco que vous allez verser dans la casserole. Voilà.
Donc ensuite, vous prenez votre riz à sushi que vous allez incorporer dans le lait de coco. Voilà. Tout doucement. Et vous mélangez bien durant une vingtaine de minutes. Histoire que le riz soit bien imprégné du lait de coco. Ça sent vraiment très très bon. Un délice. Je sens que ça va être très bon. Et voilà. Ensuite, vous allez prendre les 30 g de sucre que vous allez verser dans le bol. Ça me fait penser un peu à de la poudre de cocaïne. Bouchez-vous les oreilles si vous écoutez ça. Surtout n'en prenez pas, hein. C'est très mauvais. Personnellement, je n'ai jamais essayé. Hein. Donc ensuite, vous prenez l'œuf. Et on va juste avoir besoin du jaune. Donc les blancs, on s'en fout. Voilà. On fait ça à la mano. Et vous allez verser le jaune dans le bol avec le sucre. Et voilà. Et ensuite, vous fouettez. Alors, pourquoi on met le jaune d'œuf et le sucre? En fait, c'est pour donner un côté sucré au sushi et c'est pour donner du liant en fait. C'est voilà, pour que ce soit bon, pour que ce soit gourmand. Bon alors, avant qu'on découpe nos superbes fruits pour nos sushis, pensez bien à continuer à mélanger surtout. Ayez toujours un œil sur la casserole. Donc ensuite, l'étape suivante, vous prenez, bon là j'ai une nectarine jaune et vous allez l'éplucher. Voilà. Parce que bon, le sushi, je pense qu'il sera meilleur sans la peau. Donc ça, une fois que la nectarine, elle est prête, et ben on va tout simplement couper des fines lamelles. Voilà. On va couper des fines lamelles, comme ça, pour mettre sur notre sushi. Les fruits sont de côté. Vous continuez bien à mélanger le riz dans la casserole. Hein. Surtout, vous ne perdez pas ça de vue. Voilà, on continue bien de mélanger, sinon le riz crame et la recette est foutue. Donc voilà, soyez vraiment vigilants là-dessus. Voilà. Là, on va le laisser un petit peu. J'ai bien mélangé. Et on va s'attaquer au kiwi cette fois. Donc ensuite, on s'attaque au kiwi. Hop. Ça va apporter de la couleur à nos superbes sushis sucrés. N'hésitez pas d'ailleurs à refaire cette recette à la maison et à me dire ce que vous en pensez. C'est vrai que bon bah on a souvent tendance à manger que des sushis salés, au saumon, etc. Mais là je m'étais dit bah je vais surprendre mes abonnés. Je vais leur faire une surprise et je vais leur faire un dessert à base de sushi avec des fruits, ça peut être sympa. Donc voilà, donc là notre kiwi est épluché et on va, pareil, comme la nectarine, on va venir le couper finement. On va faire des fines tranches. Voilà. Regardez-moi ça, si c'est pas un travail de pro ça. Enfin presque. Voilà, donc là, ça c'est pour le kiwi. Voilà, donc là on a fini le kiwi et c'est pareil, même opération. On touille bien le riz. On continue à touiller le riz. Tout ça pendant 20 minutes comme je vous disais. Très important. Si jamais vous voyez que ça attache un peu, vous pouvez mettre un petit peu d'eau au fond de la casserole. Si vraiment vous avez peur que ça le crame quoi. Cette fois, on va s'attaquer aux fraises. Voilà. C'est des belles fraises de saison que j'ai achetées. On va les couper en deux. Puis on va les couper comme ça. On va faire des petites tranches toutes fines.
Pareil, vous la coupez en deux. Vous lui coupez la tête, Alouette. Voilà, vous coupez bien finement. Regardez déjà les belles couleurs que ça fait, que ça va faire sur nos sushis, ça va être super bien. Il faut savoir que c'est la première fois que je réalise cette recette. Et honnêtement, je suis hyper confiant parce que franchement, là pour l'instant, toutes les étapes qu'on a fait ensemble ont été respectées. Donc j'espère que pour vous, ce sera exactement pareil. Voilà. Donc, hop, pelote. On retouille le riz. On le laisse pas cramer. On va en venir à bout, j'en suis sûr. Ça sent super bon. Oh là là, le lait avec la noix de coco, j'adore ça. C'est vraiment c'est un kiff. Wouhou! Donc ensuite on prend les quartiers d'orange qu'on va venir tailler comme ça pour faire des fines tranches qu'on déposera du coup sur nos super sushis sucrés. Voilà, bon, c'est pas grave si elles sont pas, si c'est pas des tranches bien régulières. Ça vous apportera le côté à la fois gourmand et à la fois vous aurez aussi la fraîcheur. Et je suis sûr que vous allez apprécier cette recette. Voilà. Voilà. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser tous les quartiers d'orange. Hein. Un sushi, ça fait pas non plus 2 mètres, donc voilà. Me revoilà avec ma casserole. Donc je continue, comme je vous disais, de bien mélanger le riz afin qu'il n'ait plus cet aspect croquant en fait. Il faut vraiment qu'il soit moelleux. Rajoutez de l'eau vraiment si vous voyez que ça colle, c'est pas normal. Donc il faut et ben voilà, il faut que le résultat ça ressemble à ça. Alors grand moment, ça va être la dégustation du lait de coco. Extra. Vraiment, c'est ça me rappelle des souvenirs d'enfance. Ça change des sushis vraiment qu'on a l'habitude de manger dans les restaurants japonais. Sushi saumon avec la sauce soja, avec les brochettes, les yakitori, hein, pour ceux qui connaissent, pour les addicts. Bon, voilà, donc ça, c'est bon. Le riz, on le laisse tranquille pour le moment. On va le laisser continuer à chauffer jusqu'à ce qu'il soit bien moelleux. Voilà, donc notre riz est cuit. Donc vous le transvasez dans le récipient. Voilà. Surtout ne perdez pas un grain. C'est bien que vous ayez un grain de folie quand même. Oh, trop fort. Ensuite, une fois que vous avez mis le riz dans le saladier, vous allez venir prendre le jaune d'œuf qu'on avait avec le sucre qu'on avait laissé de côté, que vous allez incorporer dedans. Oui, alors je sais, cette recette n'est pas très simple. Bon, mais en même temps, je vais pas vous faire des recettes faciles non plus tout le temps, ce serait trop simple. Là, vous allez devoir un petit peu bosser, hein, c'est moi qui vous le dis, mais bon. Et puis voilà, vous mélangez. Voilà, mélangez.
J'ai l'impression d'être Maïté là. Maïté au fourneau. C'est pas mal, non? Non, non, je ne changerai pas de nom de chaîne YouTube. Voilà. D'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, voilà, j'en profite, c'est le moment. N'hésitez pas à vous abonner pour qu'on atteigne les 300 assez rapidement. N'oubliez pas les pouces bleus et les commentaires en bas pour me dire ce que vous en pensez. Voilà, donc voilà, regardez cet aspect. Le riz est vraiment bien coloré. Notre riz est bien cuit. Donc là, il est chaud. On va le laisser du coup reposer. Et après, du coup, on fera le dressage et on mettra nos fruits par-dessus pour réaliser nos super sushis sucrés. Alors, pendant que notre riz à sushi est en train de reposer, de se faire une petite sieste, eh ben, on va préparer le chocolat au bain-marie. Donc, on allume la plaque. Hop. On va mettre assez rapide pour que le chocolat fonde rapidement. Hop. Et on va verser les carreaux de chocolat à l'intérieur. Voilà. Voilà. Et du coup, comme ça, on obtiendra un bon chocolat fondu pour faire notre sauce pour les sushis. Voilà, donc là, notre chocolat, il est fondu. Regardez la texture. Elle est super lisse. J'adore. Ça donne pas envie, franchement? Oui. Je ne peux pas résister à la tentation. Je vais goûter. Trop bon. Voilà, donc là, notre chocolat, il est bien fondu. Donc on va le verser dans le ramequin. C'est parti! Fontaine de chocolat! Ah, c'est beau. C'est limite orgasmique, je trouve. Donc ça, c'est notre sauce. On va venir se servir de cette petite ustensile qui est bien utile. Voilà. Voilà, vous voyez, ça s'adapte parfaitement pour le sushi. C'est une cuillère à sushi. Et on dépose, et c'est le numéro 1. Espérons qu'il soit réussi. Regardez ça. Grâce à ça, ce petit accessoire, eh ben, on fait des sushis bien réguliers. Ah là là, je suis expert, ça y est. Je vais ouvrir mon propre restaurant japonais. Pas beau ça? Bon allez, j'arrête de causer, parce que là je fais le mariole, mais vous êtes en train de vous dire, il parle, mais on a faim nous. On veut voir la fin de la recette. Ah, hop. Et voilà. On continue notre série de sushis. Voilà. Donc maintenant qu'on a nos sushis qui sont là, qui sont nus, et ben on va venir les habiller avec nos superbes fruits. On va commencer par les petits quartiers d'orange. Voilà. Hop. Là, on va faire un sushi à la fraise, par exemple. Voilà. Les petites lamelles de kiwi que vous allez disposer comme ça dessus. Voilà. Ensuite, prenez un quartier de nectarine jaune que vous avez déposé. Et pareil, on refait la même opération. Donc, une petite tranche d'orange. Et ça, on va refaire
un petit sushi à la fraise. Voilà. Et enfin, on va terminer par la nectarine jaune. Voilà. Donc ça vous fait des super sushis colorés. Sans oublier la sauce chocolat qui va aller parfaitement avec. Voilà, donc pour une recette vraiment réussie, et j'espère vraiment que ça va vous plaire parce que c'est vraiment la première fois que je la fais, donc j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Donc maintenant, chers amis, nous allons passer au moment de la dégustation. Mais avant, je vais verser la sauce chocolat sur mes sushis. Oh my god, ça fait vraiment food porn. On nappe bien, histoire de que ce soit bien gourmand. Le résultat. Maintenant, je vais vous dire ce que j'en pense avec mes super baguettes LED bleues qui s'allument dans le noir et que vous ne verrez pas puisqu'il fait jour. On va commencer par le premier. C'est fucking bon. Non, vraiment, c'est trop bon. On sent bien le chocolat vraiment ramène vraiment un plus au sushi avec l'orange et on sent bien le lait avec la noix de coco et tout. Vraiment super bon. Allez, maintenant on va tester le sushi à la fraise. On va pas s'arrêter en si bon chemin. Seb, tu veux en manger un bout ou Il me dit non derrière la caméra parce qu'il déteste les sushis. Alors, avec la fraise c'est bon, mais je préfère... j'ai une préférence pour le premier, avec l'orange. Ça en voit plus. Maintenant, sans tarder mes amis, nous allons continuer la dégustation. Nous allons nous attaquer au sushi au kiwi, qui décidément se casse la gueule. Vive le régime. Franchement, c'est celui que je préfère. Avec le kiwi est vraiment super bon. Ça se marie bien avec le chocolat et le riz aussi qui est fondant. Vraiment très bon. C'est qu'il cuisine bien le petit Juju quand il veut. D'ailleurs, il ferait pas des vidéos sur sa chaîne YouTube de recettes de cuisine. Bon allez, je vais rajouter un petit peu de sauce chocolat parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez. Et voilà, le grand moment, le king. Allez hop, dernière bouchée. J'ai l'impression d'être dans les airs là. Trop bon. C'est le meilleur, vraiment le meilleur parmi les quatre avec les fruits. C'est vraiment celui à la nectarine. C'est vraiment un
C'est vraiment un régal. À la fin de la vidéo les amis, j'espère en tout cas que vous aurez apprécié cette vidéo, cette recette. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner en bas de ma chaîne, à mettre un énorme pouce bleu et à laisser des commentaires, ça fera toujours plaisir. Et puis moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et moi je vous dis à bientôt. Ciao!